Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des énergies du mois d'avril. Nous allons plonger dans cette période d'ancrage, de lenteur, de renouveau intérieur. Parce qu'après les grandes remises en question de Mars et de ces éclipses puissantes, avril nous invite à revenir vraiment à la terre, à notre corps, à nos racines. Et c'est un sujet que je vous ai partagé beaucoup plus en détail dans le Luds Club. Donc le Luds Club a ouvert ses portes officiellement le 1er avril. Il était disponible déjà à l'abonnement une semaine avant, à la fin mars. Et justement pour les personnes qui l'ont rejoint en avant-première, avant le 1er avril, il y avait un bonus exclusif qui s'appelait la clé du renouveau, qui était un rituel avec un petit e-book d'accompagnement qui justement nous invitait à embrasser ces nouvelles énergies arrivantes du mois d'avril, qui nous invitait justement à nous reconnecter à l'intérieur et qui nous expliquait justement tout ce qui allait se passer au mois d'avril. Parce que c'est un mois qui est très particulier énergétiquement parlant. J'en ai pas toujours eu conscience, je le sais depuis peu de temps, enfin je le conscientise plus exactement depuis peu de temps. Et ça a complètement changé ma vision et ma compréhension de ce qui se passe les 3 premiers mois de l'année et pourquoi tout change au mois d'avril. Donc on va en parler beaucoup plus en détail dans les minutes qui suivent. Mais pour revenir justement au Luds Club, donc le Luds Club, c'est une plateforme qui a ouvert ses portes, donc je vous le disais officiellement le 1er avril, sur laquelle vous retrouvez différentes choses. Un chapitre bonus qui est en permanence alimenté par moi et qui contient déjà plus d'une dizaine de documents, des e-books, des cadeaux, des visuels inspirants, des calendriers astrologiques, des calendriers de dates spéciales, des cartes également d'oracle du Luds Club, qui est un oracle qui a été créé uniquement pour le Luds Club et dans lequel je vais piocher une carte par mois et vous donner l'énergie justement à travers une guidance qui en ressort pour le mois en cours. Et chaque fois, le visuel vous est partagé pour que vous puissiez le garder avec vous. Il y a plusieurs e-books. Il y a un e-book cadeau qui est ton cadeau lorsque l'on rejoint le Luds Club. Et celui-ci, c'est un e-book de la collection Luds Store. Donc, c'est un e-book qui est à la vente sur le site et qui est offert. C'est une surprise. Il est offert à chaque fois que vous rejoignez le club et il est donc disponible en permanence dans la partie bonus. Et j'alimente donc cette partie-là assez souvent. Je vous ai enregistré il y a quelques semaines un épisode sur l'ikigai, également un épisode sur l'Ho'oponopono. Et 2 de ces épisodes ont vu naître un e-book les concernant de plus de 25 pages de chacun. Et chacun de ces e-books est disponible gratuitement donc dans la partie bonus du Luds Club. Et ils sont à la vente très bientôt sur le Luds Store. Donc, c'est quand même des cadeaux qui sont assez intéressants. Il y a pour plus de 100 € de cadeaux déjà dans la partie bonus, sans compter tout ce qui vous est offert tous les mois dans le chapitre du mois en cours. Donc, en ce moment, vous avez le chapitre d'avril qui est disponible et qui contient déjà donc plusieurs informations. À chaque fois, vous avez le ciel astral du mois, les mouvements planétaires, quelles grandes dates vont se jouer pendant ce mois-là. Vous avez le cycle lunaire du mois. Vous avez le signe solaire du mois, les énergies ambiantes de manière générale. Vous avez les pierres qui résonnent le plus fort avec justement toutes les périodes de ce mois-là. Vous avez également les huiles qui résonnent le plus fort pendant ces énergies-là, les huiles essentielles, j'entends par là. Vous avez un rituel, vous avez un audio ou une vidéo, ça dépendra des mois. Ce mois-ci, par exemple, pour le mois d'avril, c'est une guidance audio que je vous ai enregistrée de 5 minutes. Vous allez avoir une guidance autour de la carte, justement, de l'oracle du Luds Club qui sera tirée. Vous allez avoir un mini e-book avec les énergies du mois, plus détaillé, donc je l'ai dit, un rituel, etc. Et ça, chaque mois, vous aurez donc la partie du mois en cours avec les changements qui occurront selon les énergies, etc. Donc, vous avez déjà beaucoup de choses à travers tout cela. Vous avez également une partie permanente qui s'appelle communauté, où vous aurez la possibilité de rejoindre la communauté de la plateforme et la communauté du groupe Telegram que j'ai créé spécialement pour le Luds Club et qui est un groupe fermé où simplement les membres du Luds Club pourront adhérer
pour que nous puissions échanger de manière beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus entourante, autour de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, qui parlent la même langue que nous, j'ai envie de dire. Parce que je vais me permettre de vous partager des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises, beaucoup plus profondes dans le Lutz Club, et je prendrai parfois le micro ou la caméra de manière spontanée, et notamment dans la communauté Telegram, pour vous partager des choses que parfois on n'ose pas partager sur Instagram ou même sur le podcast, si je suis très honnête avec vous, parce que ça parle pas à tout le monde, c'est un petit peu trop profond. Et en tout cas, peut-être que simplement, bah voilà, c'est pas, on se sent pas légitime d'en parler aux yeux de tous, ou on se demande si ça va résonner avec tout le monde. Et bien avec les personnes du club, on est sûr que ça résonne. Et c'est important d'avoir une communauté dans laquelle on va se sentir très entouré, on va se sentir en confiance, en sécurité d'échanger, pour pouvoir justement s'élever ensemble. Et moi, ça me parle beaucoup parce que dans mon quotidien, j'ai pas forcément autour de moi des personnes très connectées énergétiquement parlant à ce genre de choses, et ça me va très bien. Vous le savez, j'embrasse ma dualité de femme parfaitement incarnée avec ma spiritualité, donc ça me va. Et en même temps, ça me manque parfois parce que j'ai peu de personnes, j'en ai quelques-unes tout de même, mais peu avec qui échanger sur cela de manière plus profonde. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire ensemble tout simplement dans la communauté et dans le Lutz Club de manière générale. Donc si ça vous parle, évidemment, je ne peux que vous inviter à rejoindre le club. Telegram, je sais que pas tout le monde n'a cette plateforme. Des personnes qui ont rejoint le club, vous êtes 2-3 seulement à avoir la plateforme parce qu'elle vous effraie un petit peu. Je comprends parce qu'on entend beaucoup de mauvaises choses sur Telegram. On peut tout y partager, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, etc. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout. On y trouve ce qu'on va y chercher. Si vous vous y connectez uniquement pour rejoindre le Lutz Club, qui est un groupe privé, fermé et géré uniquement par moi, ben vous n'y trouverez que ça, rien de méchant. Donc, je peux que vous inviter tout de même à télécharger l'application et à nous rejoindre. Et pourquoi j'ai choisi cette application-là? Parce que WhatsApp a ses limites. Et lorsque le groupe est un peu trop grand, a trop de contenu, trop de membres, ça commence à avoir des bugs et on ne peut plus avoir toutes les mêmes fonctionnalités. Donc, on est très peu dans le groupe Telegram, mais peut-être que dans quelques mois, quelques années, on sera très nombreux, et je ne voulais pas avoir à faire une migration. Je préférais directement choisir une plateforme qui pourrait absolument tout accueillir. Je peux faire également des petits messages vidéo spontanés qui sont assez agréables à partager sur le Telegram, etc. Donc voilà, pour en revenir maintenant à l'adhésion du Lutz Club, j'ai vraiment voulu qu'il soit accessible à un plus grand nombre. C'est pourquoi il est accessible à un très petit prix. Vous avez 2 abonnements, l'abonnement mensuel qui est à 11,11 € par mois, donc c'est un tout petit prix avec énormément de contenu. Un seul des e-books déjà de la partie bonus coûte plus cher que cela, mais j'ai voulu qu'il soit accessible à tous. Il est résiliable évidemment à tout moment, même si chaque mois entamé est dû, bien évidemment, on est sur du digital. Mais vous l'annulez à tout moment. Un mois, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous reprenez le mois suivant, et de toute façon, vous avez accès à toutes les archives quand vous rejoignez le groupe, donc vous ne perdez rien. Et vous avez également un abonnement annuel qui est plus avantageux, qui est à 111 € à l'année et qui offre donc 2 mois d'adhésion. Voilà pour le Lutz Club, où vous retrouvez justement beaucoup plus d'informations sur le mois d'avril qu'on va justement détailler tout de même un petit peu ensemble ici. Donc, le mois d'avril. Le mois d'avril, déjà, astrologiquement parlant, c'est le début de l'année astrologique. C'est le début de l'année. Parce que c'est là que la roue astrologique commence avec le bélier, et on commence l'année avec le mois d'avril. C'est un mois de commencement, de renouveau, et c'est également le cas lorsqu'on a la lecture de notre année à travers les sabbats, les équinoxes, les solstices, parce que l'année commence réellement au printemps, à l'équinoxe de printemps. Donc en fait, c'est à ce moment-là que tout arrive vraiment. Et en fait, l'hibernation qu'on connaît avec l'automne se prolonge avec l'hiver. C'est pourquoi janvier, février, mars sont des mois vraiment tournés vers l'introspection, même si on ouvre un nouveau chapitre, parce que dans notre vie, incarnée avec un calendrier qui n'a rien à voir avec le vrai calendrier de notre vie terrestre, mais plutôt de notre vie d'humain, on a décidé que le début de l'année, c'était un 1er janvier, donc on suit ce rythme-là, qui a un impact sur nous, bien évidemment, mais qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné. Le vrai début d'année, le vrai moment où on entame un nouveau cycle, où tout revoit le jour et où l'énergie commence à monter, c'est le mois d'avril, lorsque commence le printemps. Donc je vous ai détaillé ça dans une vidéo justement sur le Lutz Club, où je vous explique beaucoup plus de détails sur ce décalage qu'on a dans notre vie aujourd'hui entre le 1er janvier et en fait le printemps, l'équinoxe de printemps et le début de la nouvelle année avec l'ouverture du bélier.
Parce que c'est très important et ça permet de comprendre pourquoi parfois le début d'année est pas si foufou pour nous. On n'est peut-être pas si à fond avec nos intentions, notre vision de l'année et on a l'impression que tout prend un peu plus de sens en avril. En même temps que le soleil commence à remonter, que les jours rallongent, que les fleurs fleurissent, notre énergie remonte aussi et c'est pas anodin. C'est parce que tout commence réellement, le nouveau cycle commence réellement à ce moment-là. Et donc, quand on comprend ça, évidemment, on a une lecture un peu plus claire déjà de l'énergie du mois d'avril. C'est un mois, on le disait, de renouveau qui nous pousse vraiment à pouvoir aller de l'avant et à vraiment mettre en place les actions qui vont coller avec nos intentions que nous avions donc les 3 premiers mois de l'année. Donc, le soleil va bientôt entrer après en taureau, vous le savez. L'avril est à cheval entre le mois du bélier et le taureau pour la fin du mois. Et c'est vraiment notre rapport au plaisir, à la nature, à notre sécurité intérieure également qui va s'activer lorsque le taureau va entrer, quand le soleil va rentrer en taureau. Donc vraiment, tout ce mois-là est autour du feu et autour de l'ancrage, du retour à la terre, du retour vraiment à se faire plaisir, à aller de l'avant et à rayonner de nouveau. Donc plus que jamais, notre mental a besoin de s'étendre, de s'expandre, mais également de s'apaiser un petit peu parce que tout va tout d'un coup un peu bouillonner dans notre tête et c'est tant mieux. Mais on va nous inviter un petit peu à souffler pour un peu revenir à notre intention première. Et nous commençons d'ailleurs ce mois avec une lune montante. Nous avons eu la nouvelle lune qui était en bélier également justement, donc on était à fond dans ces énergies-là. Concrètement, la lune et le soleil étaient tous les deux en bélier. Et donc, la nouvelle lune était le 29 mars, donc toute fin de mois. Et donc, nous avons commencé le mois avec une lune qui est montante. Donc, l'énergie va être montante également. Et on le ressent tout autour de nous, encore une fois, la nature, les énergies, tout va vraiment dans ce sens. La lune va monter jusqu'à être pleine en scorpion. Donc, le scorpion va nous faire remonter des émotions intenses, des mémoires karmiques également peut-être, parce qu'il porte une puissance de transformation, le scorpion. Donc là, le meilleur des conseils à avoir, que je peux vous donner en tout cas à cette période-là, ça va être d'accueillir, de respirer pour pouvoir encore mieux transmuter. C'est-à-dire que tout ce mois d'avril, l'énergie va monter avec le feu du bélier, la lune qui monte. On va vraiment monter en énergie. On sent le nouveau départ qui est là et notre action qui va dans ce sens-là. Et à un moment donné, voilà, le soleil va faire son entrée dans le taureau, la terre va être un peu plus posée avant d'entrer justement, quasiment au même moment, dans notre pleine lune en scorpion. Donc on va profiter de ce feu montant quasiment tout le mois d'avril pour entamer notre nouveau départ, mettre des actions en place, vraiment être dans le renouveau, le changement, l'action et la joie, le feu, la bonne humeur, pour un petit peu s'ancrer vers le 23 du mois, s'ancrer pour faire une petite pause et profiter donc de tout ce qu'on a pu voir monter depuis le début avril, pour un petit peu faire cette pause-là, donc au paroxysme de la pleine lune, qui sera donc en scorpion, et un peu tout faire redescendre à l'intérieur. Se re-ancrer de nouveau pour être stable sur notre base, faire le point sur cette montée d'énergie qui vient d'arriver. Et voir un petit peu à l'intérieur tout ce qui arrive, tout ce qu'on en retire. Vraiment faire une pause, faites vraiment un bon rituel. Je peux vous inviter à cette lune-là à faire un bon rituel d'introspection, de pause. Qu'est-ce qui a été justement très waouh, boum depuis votre début d'avril et qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que ça fait réellement à l'intérieur? Parce que là, on est lancé. Donc avant d'être trop dans le feu, on fait une petite pause pour voir justement où est-ce qu'on en est déjà maintenant. Et on accueille l'énergie d'ancrage que nous propose le taureau pour justement le faire avec stabilité. Et on accueille l'énergie de la pleine lune en scorpion qui va venir nous travailler un petit peu, mettre en lumière nos ombres à l'intérieur et nous demander de transmuter certainement certaines énergies. On accueille tout ça vers le 23 avril, on se pose pour pouvoir vraiment après finir la fin du mois beaucoup plus stable. Et pour cela, il y a plusieurs pierres du mois qui sont proposées donc dans le Lutz Club, mais je vais vous en citer une, la principale selon moi, qui sera le jaspe paysage, qui va pouvoir vous accompagner tout au long de ces énergies changeantes du mois d'avril. Parce qu'elle nous connecte à la terre, à sa sagesse. Elle nous enseigne la patience et la persévérance. Donc elle va vraiment nous aider à la fois à avoir du recul, à nous sentir protégés, guidés, enracinés, sereins,
positif et enjoué. Donc vraiment, c'est une pierre d'accompagnement parfaite pour ce mois d'avril et toutes les énergies qu'on va traverser durant ce dernier. L'huile essentielle du mois, vous me connaissez maintenant avec mes huiles essentielles doTERRA uniquement. Ça va être principalement le romarin et le sapin de Sibérie. Pourquoi ? Parce que le romarin va venir éclaircir nos idées, nous dynamiser en douceur, alors que le sapin de Sibérie va nous inviter à une respiration profonde, à nous connecter à notre forêt intérieure. Donc je dirais le romarin dès maintenant et se tourner vers le sapin de Sibérie quand on voudra un petit peu faire ce petit changement d'énergie vers le 23 avril. Je vous invite également à changer un peu chez vous. On parle souvent du ménage de printemps. Personnellement, je l'ai fait. On le fait souvent très instinctivement, surtout nous les femmes. Non pas parce que c'est les femmes qui font le ménage, mais parce que les femmes sont beaucoup plus connectées aux énergies des cycles, aux vraies énergies des moments que vit notre planète. Et le ménage de printemps, c'est concret. C'est un moment où on refait son nid, si vous voulez, pour les animaux. Nous, on refait notre maison, notre cocon. Et très souvent, c'est un moment où on a envie de changer notre hôtel. Donc, que vous en ayez déjà un ou non, je vous invite à faire un petit hôtel d'ancrage pour le mois d'avril. Vous pouvez mettre des bougies, les pierres, donc justement qui résonnent le plus pour vous pour ce mois-ci, des objets naturels qui sont en lien avec la saison, des fleurs, etc. Votre carte d'oracle favorite, par exemple, une intention que vous auriez pu écrire, enfin, voilà, dans un endroit qui est rien qu'à vous et où vous allez pouvoir vous reconnecter, vous re-ancrer également pendant le mois. D'accord ? Donc voilà pour ce mois d'avril qui est un mois très important dans l'année, je le comprends maintenant et tout est plus fort. J'ai hâte que vous me partagiez vos ressentis également. C'est vraiment un retour à la simplicité, à la nature, à soi, à son propre feu, son énergie et sa stabilité ce mois d'avril. Donc soyez doux avec vous-même et rappelez-vous que la lenteur n'est pas forcément un frein, c'est un luxe spirituel, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va avoir le feu au début avril et puis d'un coup on va avoir envie de ralentir comme on le disait. Accueillez cela, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas à culpabiliser. C'est un luxe spirituel qu'il faut savoir accueillir pour mieux repartir. D'accord ? Si vous voulez approfondir le mois d'avril, évidemment, je ne peux que vous inviter à rejoindre le Luxe Club pour voir au moins ce que vous en pensez. Encore une fois, vous pouvez l'arrêter à tout moment si ça ne vous convient pas, mais vous avez tellement plus de clés que si ce que je vous partage ici résonne de toute façon, vous êtes les bienvenus. J'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. Je vais bientôt vous envoyer une nouvelle vidéo et un audio également justement dans la communauté. Donc je vous dis peut-être à bientôt là-bas. Sinon à tout de suite sur Instagram. Et autrement, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.